Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux performances des Marocains durant cette semaine en Europe. On a tout simplement El Kaabi qui a lâché un triplé contre Aston Villa. On a également une bonne performance de Mazraoui. On a également Brahim Diaz qui a pu effectuer quelques minutes contre le Bayern. Bref, vous l'avez compris, dans cette vidéo on va parler un petit peu de tout ça. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, parlons du triplé exceptionnel de Ayoub El Kaabi contre Aston Villa, une équipe en Angleterre qui est vraiment bien classée, qui est quatrième en première ligue, donc ça rigole pas clairement. Et lui, malgré ça, il a quand même réussi à mettre un triplé contre cette équipe-là et clairement la battre à lui tout seul, parce que voilà, au final, l'Olympiakos a remporté ce match sur le score de 4-2. Il a marqué 3 buts au total dans ce match-là et il a eu un impact significatif dans cette équipe de l'Olympiakos depuis qu'il y joue, parce que cette saison, en à peu près 53 matchs, je crois bien, il a marqué au total 35 buts. Est-ce qu'on s'en rend compte? Voilà, bon là, c'est toute compétition confondue, avec le Maroc, avec l'Olympiakos, en Coupe d'Europe, dans le championnat grec. Mais de façon générale, El Kaabi, ce qu'on peut dire, c'est qu'il réalise vraiment une saison exceptionnelle, qui réalise le type de saison qui me fait beaucoup penser aux saisons que Mdala réalise. Mais lui, il les réalise justement dans un championnat qui reste quand même un petit peu compétitif en Europe. Mais là, la prestation qui t'a sorti aujourd'hui en Ligue Europa, elle est juste exceptionnelle. Ah, elle est exceptionnelle. Et il mérite qu'on parle de lui. Il mérite qu'on le mentionne. Et peut-être qu'on lui donne un peu plus de temps de jeu en équipe nationale. Même si, quand j'ai vu ce qu'il a pu faire contre l'Angola, je me suis dit, mais c'est bon, El Kaabi, il faut oublier, il faut le mettre à l'oubliette, etc. Mais quand tu vois les performances qu'il te fait en Europe, franchement, tu restes un petit peu sceptique. Tu réfléchis à tes propos, parce que si tu te dis qu'il arrive à avoir le niveau qu'il a en Europe en équipe nationale, ça peut être juste exceptionnel. Parce que quand tu vois les buts qu'il te met, en fait, c'est des buts qu'il va vraiment chercher. C'est des buts où, voilà, il te fait une tête comme ça pour s'amener le ballon. Il se déchire, il se jette. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec El Kaabi. C'est que c'est vraiment un agitateur qui embête la défense adverse. Et c'est pour ça qu'il doit continuer en ce sens en club pour espérer arriver à avoir un niveau convenable en équipe nationale. Parce qu'on voit que les joueurs en club et en équipe nationale, c'est pas du tout la même chose. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de Ayoub El Kaabi avec tout simplement ce triplé. Il faut savoir qu'il a marqué d'ailleurs un doublé en 30 minutes. Donc voilà, ça rigole plus du tout El Kaabi. Y en a qui ont dit qu'il était finito, que c'était un joueur de Botola, que le Botola n'a pas de niveau. Regardez, c'est un pur Marocain, du Botola, du championnat marocain. Regardez ce qu'il fait en Europe. Donc c'est pour ça que j'espère qu'un joueur comme Rahimi va pouvoir rejoindre un club en Europe, même si c'est l'Olympiakos, le FC Séville, pas forcément une équipe exceptionnelle. Faut qu'il aille en Europe, parce que je pense que Rahimi, en Europe, il fera exactement comme Ayoub El Kaabi, et donc ça peut être pas mal du tout. Alors aussi, ce qu'il faut savoir par rapport à cette performance magistrale de la part de Ayoub El Kaabi, c'est tout simplement que tous les médias en ont parlé. Voilà, tous les médias qui parlent de football en ont parlé. Donc ça va mettre la lumière sur ce joueur-là. Est-ce que à l'avenir, il pourrait rejoindre un club meilleur? On l'espère pour lui. C'est un joueur qui est extrêmement sous-coté en équipe nationale depuis des années et des années, parce qu'il a remporté des titres, notamment avec le Maroc, parce qu'il a beaucoup de distinctions personnelles, et on n'en parle pas assez de ce joueur-là. Donc moi aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, justement pour vous mettre en avant El Kaabi et pour vous dire qu'il est tout simplement monstrueux du côté de l'Olympiakos. Si on se tourne maintenant du côté de la Ligue des Champions, on avait 3 Marocains qui avaient un match à effectuer: Brahim Diaz, Achraf Hakimi et Mazraoui. Alors concernant Brahim Diaz et Mazraoui, ils se sont affrontés, ils ont même fait un duel ensemble, duel qui a été remporté par Mazraoui, qui a d'ailleurs livré une très bonne performance contre le Real Madrid malgré le match décevant de 2-2 pour le Bayern, qui méritait peut-être plus qu'un match nul contre cette équipe du Real Madrid. Mais de son côté, Mazraoui, il a encore prouvé qu'il est un joueur de grand match. Que ce soit contre le Barça il y a quelques temps avec le Bayern Munich, ou même face à d'autres équipes, à chaque fois que le Bayern affronte un gros, j'ai remarqué que Mazraoui est présent. Même lorsque le Bayern a pu affronter Arsenal, il était présent. Il a sorti une bonne performance. Donc Mazraoui, honnêtement, à ce poste de latéral gauche où il te met sur le banc Davis, faut pas l'oublier, c'est pas quelque chose à minimiser, les performances qu'il te sort là en ce moment. Offensivement, défensivement, il est au top. Il fait les efforts. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand il arrive en équipe nationale, on voit que c'est un peu moins bien. Voilà. Alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'il se donne une pression, peut-être qu'il a un petit peu peur. Mais on a pu voir parfois certains matchs en équipe nationale de Mazraoui vraiment cohérents. Je pense notamment lors de la Coupe du Monde contre l'Espagne, il avait vraiment sorti un match très complet, il avait fourni énormément d'efforts, mais on voit que petit à petit, step by step, il est vraiment en train de s'acclimater complètement à cette position de latéral gauche. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte, honnêtement, Mazraoui, de bien le regarder lors du prochain rassemblement, en espérant que Regragui le fasse jouer à gauche pour voir vraiment définitivement ce que ça peut donner en équipe nationale, et pour surtout qu'on se rende compte que voilà, il peut avoir le même niveau en club et en équipe nationale. Sinon de l'autre côté, on avait Brahim
Brahim Diaz qui a du coup affronté Mazraoui. Comme je vous l'ai dit, duel remporté par Mazraoui durant cette petite course de vitesse qu'il a pu avoir entre ces deux joueurs-là. De façon générale, il n'a pas eu énormément de minutes pour s'illustrer Brahim Diaz, mais on voit que voilà, il est toujours dans l'incohérence, c'est toujours un joueur qui t'apporte offensivement, en termes d'accélération, en termes de percussion, il reste vif, donc voilà, en tout cas, on espère que lors du match retour, il aura un peu plus de temps de jeu du côté du Real Madrid, parce que parfois, tu vois qu'il y a certains Madrilènes sur le terrain qui ont un niveau inférieur à lui, ça c'est clair. Et sinon, concernant Achraf Hakimi, alors il y a beaucoup de médias français qui l'ont attaqué en disant que sa performance contre le Borussia Dortmund était décevante. Moi, je vous le dis de façon factuelle, même si je sors de mon statut de supporter de l'équipe nationale, Achraf Hakimi a sorti une performance convenable. Peut-être pas parfaite, mais convenable. Quand tu regardes les autres Parisiens, il a sorti une performance convenable, donc je trouve ça un petit peu culotté de venir s'attaquer à Achraf Hakimi qui a sorti juste une performance convenable, qui a fait son taf durant ce match-là, qui a failli marquer un but parce qu'il a fait un poteau. Il aurait marqué un but, vous les auriez vus en train de dire « Oh là là, le meilleur latéral au monde ». Voilà. Donc au bout d'un moment, soyez un petit peu objectif. Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa, et donc tout d'abord concernant l'OM de Ounahi et Amin Harit, et écoutez, on a un match nul 1-1. Alors c'est dommage parce que franchement, Ounahi a effectué une bonne entrée pour une fois, et il a failli marquer un top but, mais ça a fini en équerre. Moi j'étais devant la télé, j'ai crié « Ah, j'aurais aimé qu'il marque Ounahi ». Ça lui aurait fait du bien, donc c'est dommage, on espère que ce sera pour le match retour du coup qu'il marquera un but, mais voilà, Amin Harit, lui en revanche, quand il est sorti, il paraissait un petit peu frustré et déprimé de sa prestation, donc voilà, on ne sait même pas si lors du prochain rassemblement, Walid Regragui va lui faire appel, je ne pense pas honnêtement, surtout au vu des tensions qu'il y a entre la famille de Amin Harit et tout simplement Regragui. Et sinon, concernant l'autre match en Ligue Europa, c'était Bayer Leverkusen versus AS Roma. Au final, Amin Adli a pris part à ce match-là, mais n'a pas été décisif, pas de passe décisive, pas de but pour lui. Mais ce qui compte, c'est qu'ils se sont imposés pour ce match aller sur le score de 2-0. Pour finir avec ce petit épisode de l'actu des Lions, j'aimerais qu'on revienne sur une information qui m'a vraiment choqué, qui m'a tout simplement surpris et qui m'a encore plus rendu fier d'être marocain. C'est tout simplement le fait qu'on a des Marocains qui vont disputer des finales de Ligue des Champions dans tous les continents. En Amérique du Sud, en Amérique de façon plus générale, tu as en Afrique avec notamment Reda Slim et Al Ahly, tu as en Europe avec soit Mazraoui, Brahim Diaz ou Achraf Hakimi, c'est sûr qu'il y en a un qui va disputer une finale, ça c'est clair et net. Et tu as également du côté de l'Asie, Rahimi qui a clairement qualifié son équipe partout. Voilà, tout simplement. Donc les Marocains sont représentés dans toutes les finales de Ligue des Champions sur tous les continents. Si ça, c'est pas une preuve que le football marocain progresse, alors je sais pas ce qu'on doit en faire. Mais dans tous les cas, on voit que voilà, le Maroc il est représenté à l'international partout. Mais alors là, en termes de football, je pense qu'on est au top du top. J'ai jamais vu un effectif marocain avec autant de qualité. J'ai jamais vu que les Marocains étaient autant représentés dans le monde via le football. Donc voilà, faut continuer sur cette lancée. On espère bien évidemment des victoires en finale pour ces Marocains du coup qui vont nous représenter bien évidemment. Et d'ailleurs par rapport aux Marocains qui va être représenté du coup en Amérique, c'est tout simplement Oussama Idrissi qui est plutôt bon en club. Donc voilà, faut qu'elle continue sur cette lancée. Donc voilà, c'est intéressant. Je voulais vraiment vous partager cette information pour vous montrer le pouvoir et la puissance du football marocain à l'international. C'est juste exceptionnel. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.